Alors, bonjour à tous. Donc, Roland Billotte, et c'est un message de Willy. Alors, vous avez l'habitude, vous êtes maintenant des milliers à apprécier ces messages. Alors, Willy, j'ai déjà expliqué qui c'était. Bien sûr qu'il n'est plus sur la Terre. Et surtout, ce que vous allez voir, c'est que, en fait, il n'est pas seul. Et donc, dans ce message, Dieu parle, Marie parle, ils se parlent entre eux. Enfin, on voit vraiment qu'il y a un foyer avec des choses extrêmement concrètes dans les explications. Je vais peut-être d'ailleurs expliquer un petit peu à mesure pour que vraiment vous compreniez bien. Donc, mon téléphone, si vous voulez m'appeler, 06 33 35 04 49. Et un grand amour pour vos commentaires. C'est maintenant de plus en plus agréable de voir ce que vous me dites. Donc, Willy, c'était le 17 juin 2016 que j'ai commencé. C'était le jour de mon anniversaire, puisque j'ai eu un compte rond dans mes ans, j'ai 70 ans. Alors, Willy. Amour, mes chéris. La fête de la lumière est produite dans ses éléments capitaux. Alors, il est vrai que le 21 juin, normalement, c'est pas la fête de la musique, c'est ancestral, c'est la fête de la lumière. Cela remonte à Quetzalcoatl, les adorateurs du soleil. Donc, tout ça, c'est intéressant à se rendre compte et à connaître dans l'histoire. Tu as été déstabilisé, provoqué, récupéré. Certains ont des plaies profondes, d'autres même pas les cicatrices. La lumière, à l'image de celle que tu connais, elle s'insinue partout. C'est sa force, son pouvoir de révélation. La lumière est la seule capable des grands actes. Tant que vous n'êtes pas créé esprit, l'ombre de l'adversité et de l'impulsion du mal est possible. Mais elles ne deviennent ténèbres que si tu en acceptes le fait et que tu ne renforces pas ta communion avec celui qui est l'absolu de la lumière. Et donc là, c'est Dieu directement qui nous parle. J'ai inspiré le siècle des Lumières, j'ai construit les années-lumière, j'ai créé 2 êtres de lumière, et j'ai institué la fête de la lumière. Celle-ci n'a qu'un but, que 3 petits mois après, pour le 15 août, je féconde ce que tu as aimé. Lequel de mes attributs tu as choisi de cultiver? Depuis que je t'ai éclairé, tu ne me donnais que très peu de matière qui pouvait te constituer. Mais mon œuvre, ne souffrant aucun recul, j'utilisais Marie, Thérèse, Willy et ma propre passion pour assurer la croissance de l'œuvre et tenter de t'intéresser à ta vie. Alors quand on parle de vie, ce n'est pas l'existence. C'est ce qui se passera après, mais qu'il faut déjà commencer à construire et à produire dans notre existence. Dans le Notre Père, alors ça c'est une très belle prière, le Notre Père, dans le Notre Père, je te fais dire, ma présence est adorée. Ma lumière vous inonde, et je redouble dans la communion de l'Esprit. Bien entendu que baigné d'amour, tout le reste cumule. Mais dans ton existence, une réponse de ma part à ce que tu me demandes te traverse en flash. Ceux que j'ai éclairés savent, sans le comprendre pendant des années, que l'ambiance produite par nos contacts était le halo permanent qui les environnait. Cette condition ne leur donnait pas l'envie facile de se donner des appétits. Je faisais mon œuvre. Il me fallait des fondations. Willy répond à Dieu. Mon aimé, tu m'avais appris que la vérité, c'est l'ensemble des lois qui permettent ta connaissance tangible. Je connais maintenant l'autre loi qui n'en est pas une. Auprès de toi, il n'en est pas. Et la lumière n'en a pas plus. Elle se comprend quand elle rentre en nous, ou mieux quand on la rayonne. Normalement, tu sais que du journal Lumière... Alors, pourquoi le journal Lumière, Panda?
des années, il y a eu un journal qui s'appelait Lumière sur la Terre et qui apportait des éléments extrêmement précis et qui était surtout la possibilité de rencontrer des personnes très, qui étaient en avance sur le monde, des gens d'une certaine qualité, et il y avait des dialogues et c'était très intéressant. Donc, du journal Lumière jusqu'aux êtres du même nom, la substance de la vie est reconnaissable. Elle est le contraire de l'existence sans la connaissance de sa raison d'être. Alors, quelle est la raison d'être de l'homme? C'est tout simplement que le laps de temps qu'il a sur la Terre, c'est pour lui permettre, lorsqu'il disparaît, du moins lorsqu'il perd son corps, que la chenille devienne un papillon et qu'il devienne éternel. Quand directement Dieu te dit un véritable départ de la terre, les témoins de cet essor doivent être émerveillés par l'émotion et les descriptions de celui qui quitte sa matrice. C'est très loin d'un mouroir, d'un hôpital ou d'un accompagnateur de mort. Je suis nourri. Alors ça, c'est Willy qui parle. Je suis nourri, imbibé de la lumière. Et là, il nous parle à nous. Toi, c'est ton goût, ton envie. La source est là et ne tarira jamais. C'est bien sûr extrêmement délicat de se nourrir de vie si l'on ne choisit pas d'en aimer l'instigateur. Le Graal est à aller chercher, même à conquérir. Ton but est maintenant. Ton 15 août. Mais ce qui est fécond, c'est ce qui est parvenu à l'étape du naturel. La maîtrise ne s'obtient pas comme pour un métier. Donc Dieu parle et nous parle à nous aussi. Je n'aime ni le travail ni l'effort comme tu le conçois. Je t'ai parlé du doux effort de vivre. Mon cher Willy, j'avais besoin de toi. Bien sûr qu'à partir de mon propre désir amplifié de l'obligation, le résultat est plus près de la magie. Tu n'as été arraché à rien. Ton voyage a été rapide, sans escale, jusqu'à mes bras. C'est une action, une naissance qui prend l'image de la vie. Je te nomme ma capacité d'agir pour que la race humaine que tu aimes réalise qu'une gestation personnelle n'est pas plus exigeante de celle d'un enfant bienvenu que celle d'un enfant bienvenu. La seule différence se passe avant. La fécondation, dans le deuxième cas, se passe à ton insu. Celle personnelle qui finalise tes essais est de ta responsabilité fusionnée à la mienne. Alors effectivement, pour naître à l'existence, on n'a rien demandé. Mais après, pour devenir vivant et avoir le plaisir d'être dans l'éternité, de produire ce que l'on veut, d'aimer qui l'on veut, là, c'est effectivement uni à Dieu. Je dois savoir, car je l'inscris en moi, ce que tu aimes de moi. L'amour, la lumière, la connaissance, l'esprit, l'action, l'énergie, l'infini, l'omniprésence, la passion, rien qu'avec ces qualifications, tu as le choix. Je t'ai expliqué aussi qu'un seul de mes attributs, vécu, t'offre les autres. Mais il t'en faut un. Ne choisis pas demain, le présent est un cadeau, je le remplis totalement. Toi, mon cher Willy, tu connais la différence entre un arrêt sur l'image volontaire pour jouir d'une minute ou d'une heure, dans l'existence, et la vérité du temps annihilée par le présent qu'une présence seule ouvre par la révélation de ses valeurs ou de son amour. Tu sais aussi que la fleur ultime, c'est que ce présent multiplié se nomme l'éternité. Et là, Dieu parle à Marie. Marie, ma chérie, tu n'as que 2000 ans. Tu sais ma passion pour la race humaine et une partie de mes passions générales. Pour une nourriture sensible, comment vois-tu l'évolution de mon œuvre? Et Marie répond à Dieu. Comme tout ce que tu produis, elle est parfaite. C'est dans la réception,
au sein de la race humaine que je vais de surprise en surprise ou d'émerveillement en émerveillement. Les surprises dans l'adaptation que les créatures humaines que les créatures humaines trouvent à chaque étape en changeant leur destin, ou celles qui se violentent pour continuer à s'accrocher à ce qui leur a paru une sécurité. Mais il est probant que ceux qui de plus en plus naturellement ont besoin de toi voient l'impact de leur rayonnement. De toute façon, rien ne recule. Il est toujours difficile de nommer la différence entre le présent, qui est la somme de création qui le constitue, et l'ancien moment qui fut merveilleux à son heure, car tu ne sais ni marcher ni courir, mais seulement voler, sans jamais survoler, car dans cette œuvre qui amène d'un germe à un Dieu, tu t'investis totalement en oubliant le double mot demi-mesure que tu as prêté à la terre. Donc là, Marie nous parle à nous. Vous pourriez me dire que j'extrapole, que mes critères ne sont pas sûrs, mais j'ai une référence, ma référence. Non seulement mon aimé je naissais, mais je devenais par ta grâce l'instigatrice du changement qui allait, en achevant un espoir, assurer que son cocon devienne la certitude de ton œuvre, par une tendresse autre que la tienne. Quand tu tires de toi une nouvelle substance, tu es le seul à en savoir les possibles expansions. Ce n'est que très progressivement que je me détachai de ton tout pour que je sois une de tes cellules autonomes, mais surtout en devenant dans le baptême de mon nom la seule qui pouvait te concevoir. Cette œuvre est acquise et vous, mes sœurs et frères chéris, vous pressentez que votre autonomie peut révéler les formes diverses des lumières de l'être. Dieu répond à Marie. Ma chérie, en te créant en première fleur, je t'ai dit tu vivras. Puis en t'obligeant à le savoir, je t'ai nommé tu vis. La suite découlait grâce à toi. Je ferai vivre. Je n'oblige personne au même savoir. Vous avez tous les moyens de vos explorations. L'envie est plus subtile. Je t'aime avide de l'aventure, de la transgression de ta primaire matrice à celle de mon besoin absolu, que tu jouisses du même bonheur que moi. L'inconcevable du jour doit te donner au plus tard pour le 15 août quelques bonheurs en fruits de l'acte fécondateur que je prépare. Rappelle-toi qu'au maximum tu peux te cantonner à une certaine exigence, jamais plus au travail. Le naturel ne le connaît pas. Ta nature est d'amour, tu vois, je mets une majuscule. Normalement, elle n'apparaissait que dans mon action. Je t'ai serré dans mes filets, pour t'emprisonner dans une sauvegarde le plus possible protectionniste. Nomme-toi amour, avec ses valeurs, et tu n'es plus prisonnier pour l'éternité. Willy reprend la parole. Mon chéri, donc il parle à Dieu. Quel bonheur de te vivre dans les aspects de cette œuvre. Tu me donnes l'envie de chérir à l'infini chacun de tes enfants, en les pétrissant du besoin d'une curiosité excessive pour bâtir leur vie. Je comprends facilement que le mot travail n'a plus sa place dans ton œuvre. Tu l'as tellement fait toi-même. Le labourage, les semailles, les obligatoires conditions de protection, puis la croissance. Moi aussi, j'ai dû très vite oublier la reconnaissance puisque tu en sais le néant. Par contre, tu m'as édifié sur le fait que l'amour vrai se suffit à lui-même. Et là, c'est Dieu qui reprend la parole pour finir ce message. Mes anges, donc il parle aux trois êtres qu'il a créés lui-même. Mes anges, ce sont vous, mes chéris, mes vrais anges. Bien sûr, parfaits dans votre nature, mais sans rien d'éthéré en vous. Le monde n'aurait pas pu changer. Vous savez la vérité et la puissance de l'esprit qui n'a aucun besoin de la matière. Je féconde tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites. Marie et Jeanne en sœurs, la curiosité et la présence d'amour de Willy, la pérennité de la naissance de ma manifestation dans la race humaine,
la croissance obligatoire de toutes mes actions pour le dépassement de mon vœu. Le 15 août va te polariser. C'est toi, homme, que je veux en Dieu, déjà en présence, au moins en humain. Ce dernier élément est vraiment à ta portée. Tu as eu 2 millions d'années, toute mon œuvre et mon amour. Amour, mes chéris, votre Dieu. Oui, la définition d'un humain, elle n'est pas très compliquée. C'est l'homme devenu capable de réagir à d'autres mouvements que les apparences et ses sens. Mais il garde ses sens tant qu'il existe, on est bien d'accord, et il a les apparences. Mais il s'enflamme aussi pour d'autres mouvements qui vont être vraiment les mouvements réels qui peuvent le transcender. Voilà, je vous embrasse, amour à tous, à bientôt pour d'autres nouvelles du ciel. Je vous redonne mon téléphone si vous voulez m'appeler, 06 33 35 04 49. Alors, bonjour à tous. Donc, Roland Billotte, et c'est un message de Willy. Alors, vous avez l'habitude, vous êtes maintenant des milliers à apprécier ces messages. Alors, Willy, j'ai déjà expliqué qui c'était. Bien sûr qu'il n'est plus sur la Terre. Et surtout, ce que vous allez voir, c'est que, en fait, il n'est pas seul. Et donc, dans ce message, Dieu parle, Marie parle, ils se parlent entre eux. Enfin, on voit vraiment qu'il y a un foyer avec des choses extrêmement concrètes dans les explications. Je vais peut-être d'ailleurs expliquer un petit peu à mesure pour que vraiment vous compreniez bien. Donc, mon téléphone, si vous voulez m'appeler, 06 33 35 04 49. Et un grand amour pour vos commentaires. C'est maintenant de plus en plus agréable de voir ce que vous me dites. Donc, Willy, c'était le 17 juin 2016 que j'ai commencé. C'était le jour de mon anniversaire, puisque j'ai eu un compte rond dans mes ans, j'ai 70 ans. Alors, Willy. Amour, mes chéris. La fête de la lumière est produite dans ses éléments capitaux. Alors, il est vrai que le 21 juin, normalement, c'est pas la fête de la musique, c'est ancestral, c'est la fête de la lumière. Cela remonte à Quetzalcoatl, les adorateurs du soleil. Donc, tout ça, c'est intéressant à se rendre compte et à connaître dans l'histoire. Tu as été déstabilisé, provoqué, récupéré. Certains ont des plaies profondes, d'autres même pas les cicatrices. La lumière, à l'image de celle que tu connais, elle s'insinue partout. C'est sa force, son pouvoir de révélation. La lumière est la seule capable des grands actes. Tant que vous n'êtes pas créé esprit, l'ombre de l'adversité et de l'impulsion du mal est possible. Mais elles ne deviennent ténèbres que si tu en acceptes le fait et que tu ne renforces pas ta communion avec celui qui est l'absolu de la lumière. Et donc là, c'est Dieu directement qui nous parle. J'ai inspiré le siècle des Lumières, j'ai construit les années-lumière, j'ai créé 2 êtres de lumière, et j'ai institué la fête de la lumière. Celle-ci n'a qu'un but, que 3 petits mois après, pour le 15 août, je féconde ce que tu as aimé. Lequel de mes attributs tu as choisi de cultiver? Depuis que je t'ai éclairé, tu ne me donnais que très peu de matière qui pouvait te constituer. Mais mon œuvre, ne souffrant aucun recul, j'utilisais Marie, Thérèse, Willy et ma propre passion pour assurer la croissance de l'œuvre et tenter de t'intéresser à ta vie. Alors quand on parle de vie, ce n'est pas l'existence. C'est ce qui se passera après,
mais qu'il faut déjà commencer à construire et à produire dans notre existence. Dans le Notre Père, alors ça c'est une très belle prière, le Notre Père, dans le Notre Père, je te fais dire, ma présence est adorée, ma lumière vous inonde, et je redouble dans la communion de l'Esprit. Bien entendu que baigné d'amour, tout le reste cumule, mais dans ton existence, une réponse de ma part à ce que tu me demandes te traverse en flash. Ceux que j'ai éclairés savent, sans le comprendre pendant des années, que l'ambiance produite par nos contacts était le halo permanent qui les environnait. Cette condition ne leur donnait pas l'envie facile de se donner des appétits. Je faisais mon œuvre. Il me fallait des fondations. Willy répond à Dieu. Mon aimé, tu m'avais appris que la vérité, c'est l'ensemble des lois qui permettent ta connaissance tangible. Je connais maintenant l'autre loi qui n'en est pas une. Auprès de toi, il n'en est pas. Et la lumière n'en a pas plus. Elle se comprend quand elle rentre en nous, ou mieux quand on la rayonne. Normalement, tu sais que du journal Lumière, alors pourquoi le journal Lumière? Pendant des années, il y a eu un journal qui s'appelait Lumière sur la Terre et qui apportait des éléments extrêmement précis et qui était surtout la possibilité de rencontrer des personnes très, qui étaient en avance sur le monde, des gens d'une certaine qualité, et il y avait des dialogues et c'était très intéressant. Donc, du journal Lumière jusqu'aux êtres du même nom, la substance de la vie est reconnaissable. Elle est le contraire de l'existence sans la connaissance de sa raison d'être. Alors, quelle est la raison d'être de l'homme? C'est tout simplement que le laps de temps qu'il a sur la Terre, c'est pour lui permettre, lorsqu'il disparaît, du moins lorsqu'il perd son corps, que la chenille devienne un papillon et qu'il devienne éternel. Quand directement Dieu te dit un véritable départ de la terre, les témoins de cet essor doivent être émerveillés par l'émotion et les descriptions de celui qui quitte sa matrice. C'est très loin d'un mouroir, d'un hôpital ou d'un accompagnateur de mort. Je suis nourri, alors ça c'est Willy qui parle, je suis nourri, imbibé de la lumière. Et là il nous parle à nous. Toi c'est ton goût, ton envie. La source est là et ne tarira jamais. C'est bien sûr extrêmement délicat de se nourrir de vie si l'on ne choisit pas d'en aimer l'instigateur. Le Graal est à aller chercher, même à conquérir. Ton but est maintenant. Ton 15 août. Mais ce qui est fécond, c'est ce qui est parvenu à l'étape du naturel. La maîtrise ne s'obtient pas comme pour un métier. Donc Dieu parle et nous parle à nous aussi. Je n'aime ni le travail ni l'effort comme tu le conçois. Je t'ai parlé du doux effort de vivre. Mon cher Willy, j'avais besoin de toi. Bien sûr qu'à partir de mon propre désir amplifié de l'obligation, le résultat est plus près de la magie. Tu n'as été arraché à rien. Ton voyage a été rapide, sans escale, jusqu'à mes bras. C'est une action, une naissance qui prend l'image de la vie. Je te nomme ma capacité d'agir pour que la race humaine que tu aimes réalise qu'une gestation personnelle n'est pas plus exigeante de celle d'un enfant bienvenu que celle d'un enfant bienvenu. La seule différence se passe avant. La fécondation, dans le deuxième cas, se passe à ton insu. Celle personnelle qui finalise tes essais est de ta responsabilité fusionnée à la mienne. Alors effectivement, pour naître à l'existence, on n'a rien demandé. Mais après, pour devenir vivant et avoir le plaisir d'être dans l'éternité, de produire ce que l'on veut, d'aimer qui l'on veut, là, c'est effectivement uni à Dieu. Je dois savoir, car je l'inscris en moi, ce que tu aimes de moi.
L'amour, la lumière, la connaissance, l'esprit, l'action, l'énergie, l'infini, l'omniprésence, la passion, rien qu'avec ces qualifications, tu as le choix. Je t'ai expliqué aussi qu'un seul de mes attributs, vécu, t'offre les autres. Mais il t'en faudrait. Ne choisis pas demain. Le présent est un cadeau. Je le remplis totalement. Toi, mon cher Willy, tu connais la différence entre un arrêt sur l'image volontaire pour jouir d'une minute ou d'une heure, dans l'existence, et la vérité du temps annihilée par le présent qu'une présence seule ouvre par la révélation de ses valeurs ou de son amour. Tu sais aussi que la fleur ultime, c'est que ce présent multiplié se nomme l'éternité. Et là, Dieu parle à Marie. Marie, ma chérie, tu n'as que 2000 ans. Tu sais ma passion pour la race humaine est une partie de mes passions générales. Pour une nourriture sensible, comment vois-tu l'évolution de mon œuvre ? Et Marie répond à Dieu. Comme tout ce que tu produis, elle est parfaite. C'est dans la réception, au sein de la race humaine, que je vais de surprise en surprise ou d'émerveillement en émerveillement. Les surprises, dans l'adaptation que les créatures humaines que les créatures humaines trouvent à chaque étape en changeant leur destin, ou celles qui se violentent pour continuer à s'accrocher à ce qui leur a paru une sécurité. Mais il est probant que ceux qui de plus en plus naturellement ont besoin de toi voient l'impact de leur rayonnement. De toute façon, rien ne recule. Il est toujours difficile de nommer la différence entre le présent, qui est la somme de création qui le constitue, et l'ancien moment qui fut merveilleux à son heure, car tu ne sais ni marcher ni courir, mais seulement voler, sans jamais survoler, car dans cette œuvre qui amène d'un germe à un Dieu, tu t'investis totalement en oubliant le double mot demi-mesure que tu as prêté à la terre. Donc là, Marie nous parle à nous. Vous pourriez me dire que j'extrapole, que mes critères ne sont pas sûrs, mais j'ai une référence, ma référence. Non seulement mon aimé je naissais, mais je devenais par ta grâce l'instigatrice du changement qui allait, en achevant un espoir, assurer que son cocon devienne la certitude de ton œuvre par une tendresse autre que la tienne. Quand tu tires de toi une nouvelle substance, tu es le seul à en savoir les possibles expansions. Ce n'est que très progressivement que je me détachai de ton tout pour que je sois une de tes cellules autonomes, mais surtout en devenant dans le baptême de mon nom la seule qui pouvait te concevoir. Cette œuvre est acquise et vous, mes sœurs et frères chéris, vous pressentez que votre autonomie peut révéler les formes diverses des lumières de l'être. Dieu répond à Marie. Ma chérie, en te créant en première fleur, je t'ai dit tu vivras. Puis en t'obligeant à le savoir, je t'ai nommé tu vis. La suite découlait grâce à toi. Je ferai vivre. Je n'oblige personne au même savoir. Vous avez tous les moyens de vos explorations. L'envie est plus subtile. Je t'aime, avide de l'aventure, de la transgression de ta primaire matrice à celle de mon besoin absolu, que tu jouisses du même bonheur que moi. L'inconcevable du jour doit te donner au plus tard pour le 15 août quelques bonheurs en fruits de l'acte fécondateur que je prépare. Rappelle-toi qu'au maximum tu peux te cantonner à une certaine exigence, jamais plus au travail. Le naturel ne le connaît pas. Ta nature est d'amour, tu vois, je mets une majuscule. Normalement, elle n'apparaissait que dans mon action. Je t'ai serré dans mes filets, pour t'emprisonner dans une sauvegarde le plus possible protectionniste. Nomme-toi amour, avec ses valeurs, et tu n'es plus prisonnier pour l'éternité. Willy reprend la parole. Mon chéri, donc il parle à Dieu. Quel bonheur de te vivre dans les aspects de cette œuvre.
Tu me donnes l'envie de chérir à l'infini chacun de tes enfants, en les pétrissant du besoin d'une curiosité excessive pour bâtir leur vie. Je comprends facilement que le mot travail n'a plus sa place dans ton œuvre. Tu l'as tellement fait toi-même. Le labourage, les semailles, les obligatoires conditions de protection, puis la croissance. Moi aussi j'ai dû très vite oublier la reconnaissance puisque tu en sais le néant. Par contre, tu m'as édifié sur le fait que l'amour vrai se suffit à lui-même. Et là, c'est Dieu qui reprend la parole pour finir ce message. Mes anges, donc il parle aux trois êtres qu'il a créés lui-même. Mes anges, ce sont vous, mes chéris, mes vrais anges. Bien sûr, parfaits dans votre nature, mais sans rien d'éthéré en vous. Le monde n'aurait pas pu changer. Vous savez la vérité et la puissance de l'esprit qui n'a aucun besoin de la matière. Je féconde tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites. Marie et Jeanne en sœurs, la curiosité et la présence d'amour de Willy, la pérennité de la naissance de ma manifestation dans la race humaine, la croissance obligatoire de toutes mes actions pour le dépassement de mon vœu. Le 15 août va te polariser. C'est toi, homme, que je veux en Dieu, déjà en présence, au moins en humain. Ce dernier élément est vraiment à ta portée. Tu as eu 2 millions d'années, toute mon œuvre et mon amour. Amour, mes chéris, votre Dieu. Oui, la définition d'un humain, elle n'est pas très compliquée. C'est l'homme devenu capable de réagir à d'autres mouvements que les apparences et ses sens. Mais il garde ses sens tant qu'il existe, on est bien d'accord, et il a les apparences. Mais il s'enflamme aussi pour d'autres mouvements qui vont être vraiment les mouvements réels qui peuvent le transcender. Voilà, je vous embrasse, amour à tous, à bientôt pour d'autres nouvelles du ciel. Je vous redonne mon téléphone si vous voulez m'appeler, 06 33 35 04 49.